J'ai toujours rêvé de participer aux grandes compétitions de marche et vol. Je n'ai jamais fait de compétition parapente ni de trail. En 2022, je décide de me fixer cet objectif. En 2023, je me forme à la discipline, je découvre le vol montagne et je m'équipe. Le 3 janvier 2024, je reçois un mail de confirmation pour participer à une compétition internationale, la XPIR. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Suis-je prêt ? À ce stade, sûrement pas. The X-Pyre is one of the most challenging hike and fly competitions in the world, pushing pilots to their limits across the stunning Pyrenees mountain range. Covering hundreds of kilometers, competitors rely solely on their paragliding skills and physical endurance, navigating rugged terrains and unpredictable weather. The goal? To travel as far as possible toward the finish line, using only their wings and their feet. It's a true test of adventure, strategy, and resilience where every decision can make or break the race. C'est beau ça. O sea, que tienen que, así te hago Three, two, one. Perfect. Okay. Perfect. Thank you so much. See you tomorrow. Yes. Bye. Ça, c'est pour The Hood. Tu vois, et le bien, c'est que c'est le coup, ça, de télécharger sur le véhicule. Je m'appelle Pascal Vallée. Je suis essentiellement un paramotoriste, même si je fais aussi du parapente. Donc ma passion, c'est clairement le vol. Donc j'ai commencé à voler en 2005, le 2 août 2005, une date importante pour moi. C'était en parapente et je suis très rapidement passé au paramoteur. Ce qui m'a poussé à monter un dossier pour la XPIR et à tenter une participation, parce qu'en fait, il ne suffit pas de vouloir le faire, il faut y arriver. Malgré le fait que je ne sois pas coureur, malgré le fait que je dois progresser en parapente, je crois que j'ai un profond respect pour les pilotes, pour les athlètes du marché vol, d'une manière générale, pour les Kriegel Maurer, les Maxime Pinault, les Pierre Rémy. Je suis en admiration devant ce qu'ils arrivent à réaliser. Et je ne me suis pas trop posé la question finalement de savoir si j'avais les capacités ou pas. Je me suis dit que j'avais envie d'aller dans cette direction-là. Voilà, donc ce besoin d'identification probablement m'a donné cette envie, ou en tout cas cette force de me dire « allez, j'y vais ». Pour moi, chaque jour de préparation est une bataille contre mes propres limites. Mais je ne suis pas seul. À mes côtés, une équipe de 6 personnes, unies par un même rêve, prêtes à tout pour qu'ensemble, nous puissions atteindre un objectif devenu commun. Donc là voilà, c'est quand même les moments et les départs un peu durs de la course où on est en plein milieu de la circulation mais il n'y a qu'un seul passage, c'est par là. C'est ça. Donc là c'est dantesque, il pleut, il y a un peu de vent, c'est pas très chaud et il y a beaucoup de circulation mais le moral est bon. Ouais. On est là, tout va bien, avec Pascal, c'est solide.
Bertrand, je me présente dans cette aventure Xpire. J'avais le rôle un petit peu de chef d'orchestre de l'équipe, c'est-à-dire que mon objectif c'était de coordonner un petit peu toute l'équipe autour de Pascal. Donc on avait une équipe assez nombreuse, très peu d'expérience, donc il fallait que la communication se fasse entre les différents membres pour que ça se passe bien et que surtout tout le monde soit rassemblé autour de la mission qui était d'accompagner Pascal. Cette fois-ci c'est bon là, il nous reste 4 bornes, on est vraiment sur le sentier de la Rune, toujours sous la pluie. Voilà, bon ça ruisselle toujours. Hein. Et le paysage on n'y voit pas 200 mètres. Allez, vas-y, signature Pascal. En haut de la Rune, c'est la première, c'est la belle. Merci. Yes. Allez, on continue. Bon voilà, normalement, là on est en train d'essayer de descendre de la Rune. On est presque à l'azimut, hein, au milieu d'un champ. C'est assez délicat parce que comme on n'y voit pas à 60 mètres, pour s'orienter, c'est pas très facile. On est débile, tu sais. Voilà, donc là, après l'azimut, on vient de retomber sur le bon chemin, le bon sentier du moins. Alors comment je me suis préparé? C'est assez simple. J'ai finalement constitué un petit groupe, une équipe. Ça a été la première étape. Et une fois que j'ai trouvé l'équipe, j'ai trouvé un entraîneur qui s'occupait de ma préparation physique, ma préparation mentale, la nutrition. Et puis j'ai trouvé différents moniteurs de parapente pour m'aider à progresser et me donner les clés qui me manquaient.
Bah ben voilà, là c'est bientôt la fin du jour 1, il est 8h35. On a encore 20 minutes pour arriver à notre premier point de station pour nous, Il reste combien? pour pouvoir un petit 600 peu mètres se ravitailler et se reposer de cette journée éprouvante sous la pluie. Pour la plupart des gens, réussir, c'est de finir la course et de la gagner ou d'être dans les premiers. Pour moi, réussir, c'était pas en fait de finir la course et de la gagner, c'était de participer et de donner le meilleur de moi-même tous les jours. Mais j'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'arrive là-bas, je sais pas. Par contre, je sais que si je vais au bout de chaque journée, le résultat en fait sera satisfaisant pour moi-même. Alors pour être coéquipier de la Xpire et pour accompagner un pilote, il faut quand même quelques compétences. Il y a des compétences techniques à avoir, mais pour moi, ce n'est pas les principales, puisque les compétences techniques, on peut aller les chercher. Les compétences principales, ce sont des compétences humaines. C'est-à-dire que pour moi, déjà, il faut connaître son coéquipier, évidemment. Ça veut dire passer du temps avec lui, pour vraiment le comprendre psychiquement. Il faut des compétences d'écoute, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute. Et il faut aussi des compétences d'humilité, c'est-à-dire que là, la personne qui est mise en avant, c'est le pilote. Et donc il faut savoir se retirer, être en retrait et être à l'arrière de la scène. Pascal inspire, c'est-à-dire que quoi qu'on en pense, quand on le connaît, il inspire. Pourquoi il inspire? Parce qu'il est impliqué. Il est impliqué à 200%. Donc déjà, j'ai été très inspiré par sa préparation, par son implication dans sa préparation. Il a un parcours où il revient quand même de loin, d'une grosse blessure. Malgré ça, il participe à une des compétitions de marché-vol les plus dures, sans véritablement d'expérience, et avec finalement un handicap physique, on peut le dire comme ça. J'ai reçu beaucoup de témoignages qui font plaisir, clairement, qui sont des sources de motivation supplémentaires, mais qui ne sont pas non plus capitales pour moi. Et puis il y a des témoignages qui font plus plaisir que d'autres parce qu'ils sont aussi plus réalistes. Le raccourci de dire tiens, Pascal il a été champion du monde en 2012, il doit pouvoir gagner la Xpire. Ce raccourci, j'ai des gens qui m'en ont parlé, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Moi je le sais. Donc je suis aussi assez étanche à ce genre de choses-là. Je pense que j'ai une connexion particulière avec la nature.
parce que je pratique les sports outdoor depuis des années. C'est sûr que c'est une des choses qu'on vient chercher quand on fait ce genre d'expérience ou en tous les cas d'aventure, c'est d'aller se dépasser et d'être en connexion avec les éléments, ça c'est clair. Dans cette aventure, chaque membre de l'équipe a un rôle crucial. Il y a ceux qui gèrent la logistique, ceux qui s'assurent que j'ai tout ce dont j'ai besoin, et ceux qui sont là pour me soutenir moralement. Leur énergie collective est une source de force inépuisable pour moi. Dans les moments très durs, ils sont plus qu'une équipe, ils sont une famille. Allez, on arrive au pic des vautours, normalement. On est en train d'essayer de rejoindre la trace que Guillaume nous a mis. C'est un petit peu trompé. Ça, c'est pas ce qu'on apprend. On va essayer de décoller. Le but, c'est d'avancer en direction de ces hauts reliefs là, pour espérer avancer dans la montagne cet après-midi. Allez, allez. Il y a eu quand même beaucoup de moments de frustration où en fait on veut que notre pilote qu'on supporte et qu'on soutient performe. Et là, il y a eu quand même beaucoup de moments de frustration et de doute que Pascal marchait énormément, allait chercher des sommets pour pouvoir voler. Et à chaque fois, ça s'est quand même résumé. Je dis à chaque fois, mais en tous les cas, les 3-4 premiers vols, c'était ce qu'on appelle des fléchettes. Hein. On a fait des ploufs. Et donc, très frustrant pour toute l'équipe. C'est-à-dire que les émotions, elles montent. Il faut les accepter, il faut les comprendre, mais il faut savoir s'en servir à bon escient. Et c'est en ça que je dis, il ne faut pas en fait trop la laisser monter, parce qu'il ne faut pas que ce soit ton émotion qui guide tes actions en suivant. C'est à ça que je pense quand je dis il faut contrôler ses émotions. Et il y a des moments où il ne faut pas les contrôler, hein. On est bien d'accord. Hein. Au contraire, hein, il faut les accueillir, il faut les laisser exploser, quoi. Voilà.
des moments où tu sais pas pourquoi, mais tu avances. Tous les soirs, ton corps il te dit que probablement demain tu pourras pas marcher, tu pourras pas avancer. Et tous les matins, quand je me lève, ben, j'arrive à avancer. Il y a l'énergie des autres qui est là à me nourrir. Je sais que ça va être une journée difficile, mais bizarrement, chaque jour, j'ai l'impression que plus ça va, mieux ça va. Je suis fatigué, je suis très fatigué, on va pas se mentir. Mais psychiquement, j'arrive à surmonter la chose et probablement que si je suis tout seul, j'arrête. Donc là, le rôle de l'équipe, il est absolument capital. Comme prévu, on est au sommet. Après 2 heures, plus de 2h15 de marche là. Une marche assez difficile pour monter. Ouais, Pascal a installé la voile. On va aller le voir. Il est prêt à décoller, ou presque. Le but c'est de partir à l'est évidemment vers la balise. Et donc faut faire du plat plat. Là on était à l'ombre, ça vient de s'ouvrir. Je vais essayer de me mettre en vol et tenir. Il faudrait que je monte au moins de 500 mètres au-dessus du déco là pour pouvoir accrocher en face et puis avancer. Et voilà. Pendant la compétition, il y a eu un moment particulièrement difficile où je me suis retrouvé sans eau, en pleine montagne, avec des grosses difficultés pour communiquer avec l'équipe et donc avec des choix difficiles à faire puisqu'en fait j'avais le choix entre renoncer à avancer et aller me poser en vallée. C'était l'assurance de retrouver l'équipe. Et le deuxième choix, c'était d'avancer, de m'exposer à un risque où je ne savais pas pendant combien d'heures j'allais être sans eau. Encore une fois, l'équipe, là, c'est incroyable ce que ça peut apporter. Comment c'est facile de se dépasser parce qu'on sait qu'on n'est pas seul et comment ça peut être facile de renoncer quand on sait qu'on est tout seul. Oh, ici, c'est vraiment joli. Par contre, ça fait 2 heures que je marche. Bon, je pense que ça vole encore. J'ai plus d'eau depuis une demi-heure. Il me reste encore un truc à manger. Tiens, on voit, ça vole là-haut. Allez, il ne reste plus grand chose en distance. Allez, je viens de trouver une zone de déco. J'ai mis 2h20 pour arriver ici, 5 km. C'est pas extraordinaire, mais ça va quand même. Allez, deuxième atterro contre pente. Pour essayer de gagner de la distance. Parce que là, si tu te poses en vallée, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Allez, je suis un peu dans la pampa, mais je suis quand même dans un chemin de chèvre. Par contre, putain, j'ai soif. Ça fait longtemps que j'ai rien à boire. Tout à l'heure j'étais en bas là, j'ai posé là-bas. Il me reste 1h30 pour atteindre un refuge avant la pluie.
parce que je pense qu'il va pleuvoir sans tarder. Et si je rejoins pas le refuge, il faut que les autres ils me trouvent pour m'amener à manger, parce que maintenant ça fait plus de 2h30 que j'ai plus rien à boire. Si quelqu'un qui m'a donné de l'eau, vraiment, ça fait un moment que je galère, et puis ça fait tellement plaisir de parler à quelqu'un. Allez, et bien bon courage. Bon courage. Allez, au revoir. Merci. J'ai retrouvé mon coéquipier. Il est là. S'est évadé quelques heures. Il nous reste à peu près 2 km 100. Quand tu t'es posé, que tu as vraiment avancé, qu'on a réussi à faire la balise, le TP2, ça a été une bagarre toute la journée pour faire ce TP2. Il y a un moment de bonheur avec l'équipe à partager qui te fait un peu monter les larmes. Tu essayes de ne pas le montrer évidemment, mais c'est vraiment des moments émotionnels profonds. Voilà. Clairement, à ce moment-là, tu sais pourquoi tu es là. Clairement, tu sais pourquoi. Le jour de la course, les défis sont nombreux. Les montagnes imposantes, les conditions météorologiques imprévisibles et la fatigue omniprésente. Mais à chaque obstacle, je trouve la force de continuer et je puise mon énergie dans l'équipe. Leur soutien, leur encouragement et leur présence constante est essentiel. Chaque sourire, chaque mot d'encouragement, chaque geste de soutien est une bouffée d'air. Plus le contexte est dur, plus ces éléments sont importants pour me permettre de continuer à avancer.
Je suis pas un communicant hors norme sur mes sentiments, mais c'est évident que cette vidéo elle est aussi destinée à l'équipe qui s'est investie pour ce projet et qui a vraiment eu un rôle incroyable, mais qui probablement pour certains ne s'en rendent pas compte. Et j'ose espérer qu'en regardant ce reportage, ils se disent, qu'ils comprennent à quel point l'énergie qui m'a été transmise m'a servi à marcher tous les jours, à prendre les bonnes décisions, à m'entraîner pendant 6 mois auparavant, tous les jours quasiment. Lorsque j'ai eu l'accident de paramoteur en 2013, donc pendant quasiment 3 ans, j'ai subi plus de 11 ou 12 opérations. Et il m'était quasiment impossible de marcher normalement pendant très très longtemps. Et la plupart des médecins qui se sont occupés de moi m'ont dit que bon, voilà, il y avait quand même un certain nombre de sports qui m'étaient complètement interdits, que même pour faire du ski, c'était quand même un petit peu risqué et qu'à partir de maintenant, il allait falloir que j'envisage ma vie totalement différemment. Chose que j'ai complètement acceptée, mais moi la victoire, c'est déjà d'être au départ. La réalité, c'est que sans l'accident, je ne sais même pas si je me serais inscrit sur une course comme ça, parce que je me serais dit non. Mais ce chemin, en fait, c'est là qui m'amène, c'est à la Xpire. Et peut-être que l'année prochaine, dans 2 ans, il va m'amener dans des endroits différents. Et mes potes vont être obligés de me suivre parce que je vais les convaincre. C'est que cet accident, il me donne la force de me dépasser chaque jour. Il me rappelle en fait d'où je viens et ça c'est une force au quotidien, ça c'est sûr. On attendait tous que Pascal vole. Parce qu'en fait, on a fait quand même des erreurs stratégiques au départ, il faut se le dire. Et donc, ce qu'on attendait, c'est qu'il soit en l'air. Il y a eu beaucoup d'échecs à ce niveau-là, beaucoup de frustration. Et en fait, moi, le moment qui m'a soulagé et qui m'a un petit peu ouvert, c'est le moment où il décolle du Tourmalet, où le décollage n'est pas si simple. On voit que ça ne va pas forcément faire un beau vol, mais au moins, il vole. Il passe au-dessus de la couche, il passe dans une trouée, et là, c'est magnifique. En plus, ces images-là, dans ce cadre-là, resteront, parce que c'est magique. On était dans un endroit magique. Très honnêtement, je ne pensais pas que Pascal allait être sélectionné. Et puis, je ne pensais pas même qu'on allait aller au bout de cette compétition. Parce que chaque membre
de notre équipe n'avaient aucune expérience, à part Pascal, qui avait un petit peu d'expérience et qui avait été dans le parapente 2 ans auparavant. Mais nous, on est arrivé là, que ce soit Patrice, qui était chef cuistot dans le camping-car, que ce soit Gérald, qui était à la stratégie, Guillaume à la stratégie, Mika, qui était Sherpa, et moi qui coordonnais un petit peu tout ça, on n'avait jamais fait de compétition marché vol. Donc ça prouve bien que tout est possible et tout est réalisable. Je pense que l'équipe s'est fait plaisir à certains moments. Ça a été long à d'autres moments. Pourquoi ? Parce que aussi en fait on découvert tout au long de la semaine qu'est-ce que c'était que la Expire, comment ça se passait, que finalement il y avait beaucoup de moments d'attente, qu'il y a beaucoup de stratégies. Donc certains membres de l'équipe ont été particulièrement occupés, d'autres beaucoup moins. Et du coup je pense que l'équipe a vécu cette expérience comme quelque chose de un peu hors norme. J'ai envie de continuer dans la direction du marché vol pour continuer à progresser, vivre des aventures incroyables et me dépasser, ça c'est sûr. Mais je suis aussi du style à saisir une opportunité. Pourquoi ? Parce que l'équipe en elle-même est très importante. Si tu me dis, si tu me proposes un projet quelconque, mais qu'il n'y a pas d'équipe autour et que c'est uniquement égocentré, il y a peu de chances que j'y adhère. En revanche, si ça implique d'autres personnes et que chacun grandit de cette expérience, il y a des chances que je le fasse. Allez, pas mécontent d'avoir décollé. Donc, je pense que pour l'équipe, ça a été une aventure qui les a sortis de leur routine, ça c'est sûr. Ce que je pense, c'est qu'après coup, ils doivent avoir quand même le sentiment d'avoir vécu une expérience hors norme.
si lui l'a fait, ben, potentiellement c'est possible. Et puis j'ai envie aussi d'inspirer mes enfants. Il y a les gens autour de moi, c'est vrai que j'ai envie d'aider les gens, mais mes enfants, ma famille, mes proches, voilà, c'est eux qui comptent par-dessus tout dans ces projets-là. Cette vidéo elle est destinée prioritairement à eux, mais je suis persuadé qu'elle va inspirer d'autres personnes. Ce que je souhaite vraiment transmettre, c'est que finalement, il ne faut pas écraser ses rêves. Il faut leur donner une chance. Voilà. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ce projet. C'est ce qu'on a fait avec l'équipe finalement. Donc c'est se donner une chance à un projet qui est un peu farfelu, qui est sur le papier au départ, c'est quand même pas gagné. Donc on s'aperçoit que finalement, si on n'écrase pas ses rêves, si on leur donne une chance, si on met en place des stratégies, que tous les jours on fait un petit pas vers son objectif, ben, potentiellement on peut l'atteindre. Cette aventure est une leçon de vie pour moi, mais aussi pour l'équipe. La véritable force ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans le cœur et l'esprit. Nous avons tous découvert que la force du groupe, que le soutien mutuel et la résilience sont des moteurs face aux obstacles les plus insurmontables. Chacun de nous a grandi, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que membre d'une communauté soudée. Il est clair que cette équipe Xpire fait partie à présent de chacun de nous.